Donc, pour la partie mise en place de Liquibase, donc là, je vais vous montrer un exemple d'un projet Maven. Donc, c'est une application de gestion commerciale. Donc, la première chose, donc, dans le POM parent, donc, j'ai rajouté la dépendance, donc la dépendance de Liquibase Core, et j'ai mis la version 3.4.2. Ensuite, là, puisque c'est un projet Spring, donc dans Spring, il y a le fichier application contexte.xml. C'est là pour définir l'ensemble des biens gérés par Spring. Donc là, j'ai rajouté le bin Liquibase avec le nom de la classe. Il y a deux propriétés essentielles. Donc, il y a la propriété data source pour définir la data source, donc c'est l'accès à la chaîne de connexion aux données, à la base de données. Et j'ai mis la référence data source. Et aussi la deuxième propriété pour renseigner le chemin, c'est-à-dire le chemin du fichier master.xml. Donc c'est le fichier principal changelog. Donc son nom c'est master.xml. Et si je prends par exemple donc le fichier master.xml, dans le fichier master.xml, j'ai dit à Liquibase d'inclure tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire Liquibase DBChange. C'est-à-dire, il va exécuter tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier-là, Liquibase DBChange. Dans Liquibase DBChange, donc j'ai actuellement deux fichiers XML, deux fichiers changelog. Donc un fichier XML, c'est un fichier changelog. Donc, comme je travaille en agile, donc il y a actuellement deux sprints, donc il y a deux fichiers, donc un fichier changelog par sprint. Donc aussi, si on part sur ce principe-là, donc pour chaque sprint, il y aura un fichier changelog. Et du coup, s'il y a des livraisons dans chaque sprint, à tout moment, je peux revenir à l'historique et voir ce qui a été livré en termes de base de données, de schéma de base de données. Donc là, si j'ouvre le fichier, à titre d'exemple, donc le fichier Sprint 001, donc ça, on peut avoir un ensemble de change set avec l'ID, donc des informations essentielles, donc l'ID et l'auteur. Il faut que dans le même fichier changelog, il ne faut pas avoir deux change sets qui ont le même ID et le même auteur. Donc là, j'ai mis un change set qui permet de créer l'ensemble des tables dont l'application a besoin. Voilà. Et pour le deuxième fichier changelog, donc c'est le Sprint 002. Aussi, j'ai fait une insertion de données. Donc pour information, donc Liquibase, il n'est pas fait seulement pour le schéma de données, mais on peut aussi faire des insertions de données. Et là, par exemple, donc j'ai deux fichiers sprint et dans chaque fichier, plutôt deux fichiers changelog, et dans chaque fichier changelog, j'ai un change set. Par contre, on peut avoir plusieurs change sets dans le même fichier changelog. Et un change set aussi peut avoir plusieurs requêtes ou plusieurs instructions SQL. C'est-à-dire, c'est pas forcément d'avoir une requête SQL dans un change set. Donc un change set aussi, il peut faire un regroupement d'un ensemble d'instructions SQL. Donc voilà, en tout, là par exemple, je vais créer, donc j'utilise le PostgreSQL comme SGBD. Donc là, je vais créer une nouvelle base de données avec le nom GSTPro DB. Donc GSTPro, c'est le nom de l'application de gestion commerciale. Donc là, c'est le nom de la base de données. Donc actuellement, j'utilise le nom GSTPro DB dans l'application. Et je vais vous montrer, c'est-à-dire au démarrage de l'application, ce qui va se passer. Donc là, par exemple, par défaut, il y a un schéma public. Donc le schéma public, il contient aucune table. Et donc, je vais vous montrer, une fois on lance l'application, il y aura les deux tables, de database changelog et database changelog log. Et aussi, si on fait l'exécution de l'ensemble des changelogs, il y aura l'insertion des schémas, l'insertion des données, l'insertion du schéma de données, et aussi éventuellement, s'il y a des insertions de data, on peut les avoir aussi. Donc là, je vais lancer l'application. Ok, donc je lance l'application.
Donc là, on voit bien qu'il y a, c'est-à-dire on a fait, donc là c'est l'exécution de l'ensemble des change sets. Donc si on regarde l'ensemble c'est-à-dire dans les logs, donc là on vérifie qu'il y a un verrouillage. Donc l'Equibase elle permet de faire le verrouillage dans la table database change log. Et voilà, donc il est en train de créer, donc pour la première fois, si à la base la table n'est pas créée, donc il va créer la table database change log, voilà. Et aussi, il va exécuter l'ensemble des change sets. Donc, il va prendre l'ensemble des fichiers changelog. Donc, les fichiers changelog, ce sont les sprint 001.xml et le sprint 002. Et dans le fichier sprint 001, il y a un ensemble de change sets. Et là, on voit bien c'est-à-dire on affiche l'ID plus l'auteur et voilà, c'est-à-dire la description de l'exécution des requêtes SQL. Donc là, par exemple, il est en train d'exécuter, de créer l'ensemble des tables. Donc ça, c'est le sprint 001. Ensuite, on voit qu'il y a aussi le sprint 002. Donc le sprint 002, on voit bien qu'il y a une insertion d'une nouvelle ligne dans la table function. Et une fois on termine l'exécution des change sets, donc là, on fait le déverrouillage. Donc là, il y a déverrouillage au niveau de la table database changelog log. Donc si je reviens ici dans dans la base de données, donc actuellement il y a un seul schéma, c'est-à-dire au début il y avait un seul schéma public. Donc si je fais actualiser pour rafraîchir l'objet sélectionné, donc là. Ok, donc j'actualise aussi. Donc là on voit bien qu'il y a la création d'un nouveau schéma. Le nouveau schéma, son nom c'est GSTPro et à l'intérieur il y a l'ensemble des tables qui sont créées. Donc toutes ces tables-là sont créées à partir de l'Equibase. Et aussi dans la table, les deux tables qui sont créées, donc on a dit que l'Equibase, si l'Equibase est exécuté pour la première fois, il va créer les deux tables. Donc il y a la table database changelog log. Donc ça c'est pour le verrouillage. Donc il y a un booléen une fois, c'est-à-dire on verrouille l'accès, donc on met locked à true. Et une fois on termine l'exécution, on remet locked à false. Et dans database changelog, donc là, l'Equibase fait l'insertion des change sets qui ont été exécutés. Donc il va prendre, il y a trois informations essentielles. Donc il va prendre l'ID, le nom de l'auteur, le nom de changelog. Il y a d'autres informations, donc par exemple la date d'exécution, l'ordre d'exécution, etc. Et l'information la plus importante aussi, c'est le checksum. Donc à partir du contenu de chaque change set, donc il fait le calcul de checksum et on fait l'insertion de checksum. Pourquoi on fait ça? Donc pour la deuxième fois, si on lance l'application pour une deuxième fois, l'Equibase, ce qu'il va faire, donc il va à partir de l'ID, donc il va relire les fichiers changelog. Donc, il va, par exemple, si on prend l'exemple de Sprint 001, donc il va prendre le change set avec ID 0001 et l'auteur, et il va calculer à nouveau le checksum, c'est-à-dire à partir de contenu, il va générer, c'est-à-dire un calcul, on peut dire, c'est-à-dire un calcul à partir de ce contenu-là. Il va comparer est-ce que le change set, est-ce que le checksum plutôt est le même. Donc, il va recalculer le checksum. Il va vérifier dans la ligne qui contient l'ID 001 avec l'auteur, est-ce qu'on a bien le même, déjà, est-ce qu'on a une entrée? Si oui, donc il va dire que le change set a été déjà exécuté. Par contre, il va vérifier est-ce qu'on n'a pas touché au change set. Comment il fait la vérification? Donc, il va recalculer le checksum et faire une comparaison de l'ancien checksum et le nouveau checksum. Donc, si on a le même checksum, donc il va dire, tiens, c'est bon, on a déjà exécuté le change set et il n'y avait pas de changement. S'il trouve que le checksum est différent, donc il va dire que, tiens, donc on a un change set qui a été exécuté, mais qui a été touché, qui a été modifié. Et du coup, il va générer une exception. Donc, c'est ça le principe. Donc, si on a un change set qui a été déjà exécuté, il ne faut jamais le toucher.
Si par erreur, par exemple, on a dans un change set, on a par exemple créé, on a ajouté une colonne, on a committé, etc. Ensuite, on s'est dit, voilà, tiens, la colonne qu'on a rajoutée, elle est inutile et il faut la supprimer. Donc, il y a une autre solution. On peut garder l'ancien change set qui a fait l'insertion de la nouvelle colonne, mais on peut rajouter un autre change set qui permet aussi de faire la suppression. En tout cas, il y a d'autres solutions pour corriger ce problème-là. Mais ce qui est recommandé, c'est que si on a déjà un change set qui a été déjà exécuté, il ne faut jamais le modifier. S'il y a des suppressions d'un truc qui a été rajouté, on peut rajouter un nouveau change set et faire la suppression, par exemple, de la colonne qui a été rajoutée. Donc là, par exemple, on va essayer, par exemple, de modifier un change set pour voir, par exemple, est-ce qu'effectivement il y aura une exception. Donc là, par exemple, pour le nom de la colonne, donc je vais la modifier et je fais enregistrer et je vais essayer de relancer l'application. Donc, vous voyez là, j'ai modifié le change set de Spring 002 et le change set c'est 0001 avec l'auteur Sofiane Macri. Donc, je vais agrandir pour voir les logs. Donc là, on va exécuter. Tac. Donc là, on voit bien qu'il y a une exception. C'est quoi l'erreur? Donc là, c'est module ID test de la relation n'existe pas. Par contre, on devait avoir une erreur du genre le checksum est différent. Donc, je vais essayer de mettre... Ok, je vais relancer l'application. Et donc là, c'est... Donc logiquement, je devais avoir une exception de genre que le checksum, c'est pas le même. Mais bon, donc là, j'ai une autre erreur. En tout cas, c'est-à-dire l'idée que si on modifie un change set, donc il y aura une exception. Donc il y aura une vérification de checksum et l'équibase va trouver que le checksum, c'est pas le même entre le checksum qui a été inséré et le nouveau checksum. Donc voilà, en tout, j'espère que cette petite démonstration va vous aider et à la prochaine fois, Inch'Allah.